Bienvenue à tous, bienvenue dans un nouveau épisode du Sadden Show. Cette fois-ci, on n'a pas d'invité, mais toujours avec mon co-host et partenaire et cousin, Adam Sam. Salut Adam. Hello à tous. Ça fait vachement de casquettes quand tu me présentes là, c'est spécial. J'espère que vous allez bien. Mais dis-nous un petit peu avant qu'on attaque ça, comment a été ta semaine d'entrepreneur là. Alors, semaine très chargée en termes de travail, de business, en termes aussi de sport. On maintient encore les bonnes routines depuis notre retour en Thaïlande. Donc ça marche, on voit l'effet un petit peu. J'ai déjà, comme je me sens beaucoup mieux que les derniers 8 mois où on était en voyage constamment. Donc la routine qui est bien en place et ça fait plaisir. On en avait parlé un petit peu aussi dans le podcast avec Antoine Rousseau qu'on avait reçu, qui était de voyager, c'est super. Rousseau, les bons tuyaux. Les bons tuyaux. On n'a pas parlé de ce nom-là d'ailleurs. Comment il a trouvé ça? Comment il gère son nom? Mais ouais, voyager c'est cool, mais il y a des fois aussi les deux ont leurs avantages, quoi. On en avait déjà pas mal parlé dans certains autres épisodes. Le fait d'avoir sa routine et tout, c'est quelque chose, mine de rien, qui est. En tout cas, c'est aussi que je crois 80% des gens abandonnent leur objectif de nouvel an au premier mois. En un mois. Ouais, ça me choque pas parce que je suis même pas sûr que ce soit des objectifs qu'ils aient conçus, c'est les bonnes résolutions. Ce phénomène un peu c'est un effet de masse en fait. J'ai l'impression que les gens le font parce que il faut le faire. Ils ne sont pas vraiment posés, ils n'ont pas fait ce travail qu'on a pu décrire dans d'autres épisodes aussi, de bilan, de se dire vraiment qu'est-ce que je veux, quel est mon why, pourquoi. Donc, comme tu le disais dans l'épisode, ils jettent 2-3 idées un petit peu aussi parce que tu as cet effet social où tu prends pas de nouvelles résolutions, tu n'évolues pas dans ta vie, tu as une sorte de pression sociale un petit peu malsaine où tu dois te donner des bonnes résolutions pour te dire moi je vais faire des trucs, toi tu vas faire quoi. Et au final, forcément ça repose pas sur grand chose. Ouais, c'est pas du concret. Donc oui, on fait partie. Et c'est pour ça qu'un vrai entrepreneur, en fait, il n'attend pas la fin d'année pour prendre des objectifs. Ça se fait de manière weekly, donc toutes les semaines, hebdomadaires, et aussi tous les mois aussi, et tous les 3 mois. Donc on prend le temps de faire un petit bilan sur ce qui s'est passé, même la journée d'hier. Au moins, tu définis l'objectif de la journée suivante. Qu'est-ce que tu vas faire avant de dormir? Des fois, je le fais avant de dormir, des fois très tôt le matin. Ça dépend de la charge de travail. Comme ça, tout est programmé et c'est aligné avec notre vision globale, nos objectifs globaux, avec le vision board, avec tous les outils qu'on utilise. Et peut-être ces outils-là, on pourra les présenter un jour en fin libre mindset. Donc, c'est un projet qu'on envisageait avec Adam. Il y a un réel besoin aujourd'hui. Beaucoup de gens sont un petit peu perdus. C'est pas par manque de business ou d'opportunités ou de choses. J'ai l'impression que les gens sont perdus un petit peu dans trop d'informations, ils ne savent pas par où commencer, quel est le business qui va être adapté à leur situation, tu vois. Je peux les comprendre d'un côté, parce que moi je m'en souviens, c'est à la fois une chance et à la fois pas dire une malchance, mais ça avait ses avantages et ses inconvénients. Quand j'ai vraiment découvert le business en ligne, donc 2015-2016 en francophonie, il y avait peu de choses. Donc forcément, tu en trouvais une, tu avais l'impression que c'était l'une des seules choses possibles à faire, donc tu passais à l'action. Tu n'avais pas d'autre choix, parce qu'il n'y avait pas autre chose. Maintenant, tu as des millions et des millions de business, de contenus, de façons de faire dans les sous-business. Du coup, tu sautes de business en business sans même passer à l'action. Et forcément, ça brille partout. Et le cerveau, il aime bien quand ça brille. C'est ça. Et c'est difficile, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on a pensé avec Adam beaucoup à ce enfant libre, pas forcément mindset, mais enfant libre, on va dire productivité / mindset. Il faudra trouver un nom parce que là, on vous parle juste d'une idée pour l'instant. C'est le but du podcast, c'est de penser à voix haute et de vous faire rentrer dans nos cerveaux. Notre cerveau entrepreneur, il a vu un problème qui est que la majorité des gens, ils ont un problème de procrastination, de motivation, ils ne vont pas au bout des choses, manque de clarté. Et il n'y a pas un produit qui répond à ce besoin-là. Je suis d'accord, parce que ça me rappelle
des concepts, un concept que j'ai vu dans une vidéo que je regardais d'entrepreneurs américains très très haut niveau, qui disait qu'en fait, qui avait coaché énormément de personnes à des tickets d'entrée, à tout ticket d'entrée. Hein. Des fois, son coaching, ça allait même jusqu'à 50 000 euros les quelques heures. Et qui disait en fait, l'entrepreneuriat ou le fait d'avoir son propre projet et de réussir, c'est pas une bataille de knowledge, donc c'est pas une bataille de connaissances, c'est une bataille de willpower. C'est une bataille de volonté, d'endurance et de capacité à continuer à avancer. Et je pense que dans ce concept qu'on dit mindset, il y a ce côté-là et il y a le côté voilà, pour continuer à avancer, il faut quand même avoir une certaine vision pour savoir où tu vas. Et c'est pas les connaissances techniques, c'est pas les astuces, c'est pas les hacks qui vont donner cette vision-là. Ils te donnent rien du tout en fait. C'est des outils qui arrivent à un moment donné sur ta route, tu les prends, boum, tu les utilises. Mais si tu n'as que des outils, tu n'as pas de plan pour construire ta maison, tu peux avoir les meilleurs outils au monde. Et les gens, la majorité des gens, au début, l'une des erreurs qu'ils font souvent, c'est qu'ils veulent ces outils-là, ces meilleurs outils. Donne-moi tes dernières techniques sur X, Y, Z. Je te les donne, tu n'as pas de plan pour construire ta maison. Qu'est-ce que tu fais ? Rien en fait. Ouais, c'est ça. Et cette volonté, je pense que beaucoup pensent que c'est né dans la personne, mais je pense que ça se trouve en fait. Tu peux la trouver parce que tout simplement, lorsque voilà, tu es trop confus, tu n'as pas de clarté, forcément, cette volonté elle peut te cacher, tu ne sais pas où elle est en fait. Et c'est pour ça que, par exemple, dans notre programme Enfin Libre e-commerce, un des meilleurs modules qu'on a, c'est une toute partie au début de Mindset, qui a vraiment des feedbacks énormes. Ça a vraiment changé la vie de beaucoup de personnes. Juste les premiers modules, on a des feedbacks des gens. Mais écoutez, moi, là, j'ai déjà, rentabilisé mon investissement, rien qu'au module 1. Parce qu'il y a vraiment un gros besoin aujourd'hui, globalement, à ce niveau-là. Je pense que c'est exactement le cas parce qu'aussi on est dans une société où si tu reprends un petit peu le chemin qu'on fait classique, qui va être d'aller à l'école, ensuite d'aller dans un emploi, à aucun moment, et c'est triste d'un côté, et d'ailleurs on a toujours cette idée de podcast qui me revient, les choses que j'aurais aimé apprendre à l'école, pour me préparer dans le monde réel, que je sois entrepreneur ou pas, mais une des choses qu'on ne t'apprend pas vraiment, c'est de t'arrêter 5 minutes et de te demander qu'est-ce que tu veux en fait. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce qui compte pour toi ? Quelles sont tes valeurs ? Qu'est-ce que tu aimes faire aussi ? Comment tu voudrais le faire ? Combien de temps tu voudrais le faire ? De quelle façon ? Où ? Tout ça, on ne te pose pas ça. On te dit dépêche-toi d'être productif. On te dit voilà, quel métier tu veux faire et point. Donc il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de méthodologie pour trouver cette passion, ce métier. Mais en gros, voilà, je me rappelle, moi, je me basais sur ce qu'on me disait autour de moi, quoi. Il faut être docteur, il faut être médecin, il faut être avocat. Il faut être productif, quoi. Il faut être quelqu'un dans la société. Tu as ce truc encore un peu malsain où on te... il faut avoir une position, il faut être quelqu'un, il faut être productif pour le bien de la société, du pays, du machin. Et, donc c'est toujours les autres, le pays, le machin. Et c'est jamais toi, en fait. Et souvent, une fois que tu sors de là, tu es perdu, en fait. Tu te retrouves au milieu de l'océan et tu n'as pas appris à nager. Tu étais sur un bateau, on te disait simplement, vas-y, monte sur le bateau et je t'emmène. Et forcément aussi dans ton poste, souvent... tu rentres dans une entreprise, tu dois te donner à l'entreprise. À aucun moment, tu commences à bosser pour toi, à te poser ces questions-là. Ta vie, entre guillemets, dans une certaine mesure, ça devient pour l'entreprise, par l'entreprise, l'entreprise. Productif. Ouais, c'est ça. ROI, rendement. À l'époque industrielle, qui date de l'époque industrielle. Et toi, en tant que personne, en tant qu'humain, que dalle. Et je pense que les gens prennent souvent sur eux et après tu as des concepts qui arrivent comme la crise de la quarantaine ou je ne sais quoi qui sont une accumulation de tout ça selon moi. Rien que le taux de burn-out de personnes dans la société actuelle doit être énorme, exponentiel par rapport au taux d'il y a quelques années. Ouais, je pense que le problème que ça va ne faire que s'aggraver d'année en année. Que ce soit... c'est en train d'être amplifié par les réseaux sociaux, c'est en train d'être amplifié par notre société en général en fait. On est beaucoup plus bombardé tous les jours, de partout en fait. Donc il y a de plus en plus de confusion et de brouillard en fait. Et c'est pour ça qu'en fait avec Adam on pense beaucoup à créer un produit qui ramène de la clarté en fait, parce que sans clarté, sans vision, sans chemin en fait tracé, on pourra jamais atteindre l'objectif en fait, parce que beaucoup ont beaucoup de fantaisies, de souhaits et des rêves, mais ils n'ont pas un chemin clair qui les ramène vers là-bas, et ça crée des frustrations encore plus.
qui sont encore plus amplifiés par les réseaux sociaux. Bah, tiens, lui, il a réussi. Tiens, lui, il a réussi. Lui, il a du mal à réussir. Toi, toi, tu peux pas réussir. Donc, c'est vraiment une boucle qui peut être vraiment infernale, en fait. Super ce podcast, quelle joie de... Non, t'as raison. Mais c'est vrai que c'est un constat qui est là, qu'on fait plus ou moins. On vous donne les deux côtés de la pièce. Après, tout n'est pas... Voilà, la vie est belle, ça. Ressaisis-toi. Non, mais c'est un vrai problème. Il faut que les gens se rendent compte que de ça. Et Oui. il y a des outils, il y a des méthodes pour avoir cette clarté-là. Hein. C'est pas... Parce qu'on a l'impression en fait que les gens, justement les gens qui réussissent ne montrent pas qu'il y avait une étape ou une phase dans leur vie où c'était aussi pareil. Ils étaient paralysés par le choix, ils se mettaient pas en confiance. Moi, en tout cas, c'était mon cas aussi. Hein. Mais parce que les gens, peut-être qu'ils voient aujourd'hui ton cas ou mon cas ou des personnes qui réussissent, tiens, eux, ils sont motivés, eux, ils sont motivés tous les jours, ils se réveillent, c'est toujours comme ça. Mais non, c'est pas du tout le cas. On a appliqué des méthodologies, on s'est fait mentorer, on a appliqué des stratégies qui nous ont ramenés ici, en fait. Tout à fait. Et même aujourd'hui, on continue d'avoir nos phases. Hein. Tout à l'heure, moi, je devais aller à la salle de sport. C'était sur mon planning. Et c'était dur. Hein. C'était très dur. J'ai vraiment, vraiment du mal à y aller. Mais je me suis poussé parce que je m'étais engagé, parce que j'avais un planning défini à l'avance. J'avais un créneau horaire à 14 heures. Tel jour, je dois aller à la salle de sport, faire telle séance jambes. C'était déjà programmé. Et je savais qu'au fond de moi, vu que je m'étais engagé, si ce soir, en allant me coucher, je n'aurais pas été à la salle de sport, je ne me serais pas senti bien. Donc c'est une sorte d'autoconditionnement, d'auto-engagement qui a fait que j'y ai été et que j'ai fait une très bonne séance et j'en suis vraiment heureux. Et j'ai ce sentiment de dopamine d'avoir... J'ai accompli ma journée, j'ai fait quelque chose. Donc ouais, c'est des challenges qui peuvent être compliqués si tu n'as pas certaines clés, certaines méthodologies qu'on ne t'apprend pas encore une fois. Donc il faut aller les chercher toi-même. Ce concept d'avoir un why, d'avoir un pourquoi tu fais tout ça. Ce qui revient très souvent, hein. Surtout quand tu commences à être visible, on te dit mais ça, pourquoi tu continues entre guillemets à travailler, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as commencé aussi. Il y a plusieurs phases. Il y a pourquoi tu continues, il y a pourquoi tu as commencé et pourquoi tu comptes continuer aussi. Et c'est des pourquoi qui évoluent beaucoup, mais c'est des questions à se poser avant, pendant et après, si je puis dire. Et ça, encore une fois, comme on le disait juste avant, on ne nous apprend pas à nous poser ces questions-là. Et le fait aussi de les visualiser. Donc là, je vous donne des pistes, grosso modo, qu'on l'utilise. Ce serait assez... ça vaudrait limite un programme entier. C'est le but. Le fait de visualiser tout ça, de se dire, OK, pourquoi je fais ça, ce que je veux, je me le visualise. En fait, il y a vraiment des méthodes très détaillées qu'on peut suivre logiquement qui nous permettent d'avoir cette clarté-là. Et on pensait même avec le programme, on va avoir un support physique, une sorte d'agenda de productivité où il y aurait tout tracé dans l'agenda. Vous aurez juste à remplir, par exemple, répondre à des questions et tout ça, ça vous aiderait à... J'aimerais bien faire un truc qui est différent des autres agendas. Pas juste un agenda avec la date, le jour. Un truc qui où on incorporait ces concepts de why, ces concepts de vision board directement dans l'agenda, si possible, tu vois. Ouais, on veut vraiment créer un truc que nous-mêmes, on va utiliser, qu'on va recommander à nos élèves dans la formation e-commerce, dans le programme e-commerce. Donc voilà, c'est des idées qu'on est en train de voir avec Adam. On voit qu'il y a un réel besoin et on pense que ça va apporter beaucoup de choses à la communauté. Dis-nous, tiens... Et que vous soyez dans le business en ligne ou dans l'entrepreneuriat ou pas du tout. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens globalement de leur vie. À tout stade, tu as besoin d'avoir une clarté, une organisation. Un étudiant qui est organisé, qui a une clarté, qui sait où il va, qui sait pourquoi il fait des choses, forcément, il n'est pas plus intelligent en fait. Mais il aura des résultats qui seront beaucoup plus intéressants. Ouais, il sera beaucoup plus épanoui, il sera beaucoup plus motivé, il sera beaucoup plus heureux tout simplement en fait. Dans ta vie perso aussi, ça peut être assez contre-intuitif à se dire. Puis après, le but, c'est pas non plus d'être un cyborg où tu organises toutes tes interactions. C'est même pas question que d'organisation. Et tu sais toi-même, c'est trouver son why, détailler des petits objectifs, voilà. Ouais, je parle beaucoup d'organisation parce que je sais qu'il y a certains concepts qui sont pas forcément tangibles. Si tu es vraiment novice dans le domaine, tu me parles de why, de vision board, de visualisation. C'est pour ça que des fois, c'est vrai, je mets l'accent sur l'organisation, entre guillemets, parce que les gens savent à peu près ce que c'est. Mais c'est un tout. C'est un tout, ouais. Et dis-nous un petit peu, tiens, s'il y aurait une chose que tu as appris dans ce nouveau voyage, dans cet univers-là, qui au final que tu as abandonné, que tu n'utilises plus, qui n'était pas vraiment top,
personnellement. Que ce soit mindset, productivité, organisation, comme ça. Quelque chose que j'ai appris, Que tu as testé, appris un que concept. j'ai abandonné après. Alors, il faudra que j'y réfléchisse. Bon, j'en ai appris beaucoup de choses. J'ai sûr que j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup changé. Alors, rien qui me vient à la tête tout de suite. Bah, peut-être t'as une idée, toi, déjà si on peut commencer par toi. Je t'ai posé une question. Un truc tout bête, en termes d'organisation, je sais qu'il y a une méthode, c'est quoi? C'est Pomodoro, je crois. C'est 90 minutes. Ah, d'accord, non, j'ai jamais essayé. Et je n'ai même pas commencé à essayer, mais je la trouve, à froid, je la trouve pas top en fait. Genre, en Se gros, forcer à faire des pauses. D'accord, tu bosses 20 minutes, tu fais 10 minutes de pause, du genre. Je crois qu'il y a plusieurs timers, mais tu en as un de 90 minutes, tu te lances dans une session 90 minutes. En fait, c'est bien le concept de, ok, tu te mets dans une bulle, je fais que ça pendant 90 minutes. Mais il y a des fois, tu peux, après ça dépend de ton endurance, ça dépend le projet, mais se forcer à s'arrêter à ce moment-là alors que tu es en plein dans la zone, en plein dedans. Je trouve il y a quelque chose, mais je trouve que c'est pas vraiment ce que j'utiliserais. Bah, moi, ce truc qui me revient, c'est les diètes, c'est les différents régimes en fait. Donc j'en ai testé quand même pas mal. Enfin, pas mal, j'en ai testé 2 sérieusement, on va dire. C'est quoi le secret du coup? Donc j'ai testé la diète kétogène et la diète carnivore. Je crois que c'est cétogène en français et carnivore. Ok, donc moi je connais keto, on va dire. Donc voilà, les deux, je les ai beaucoup recherchés. Les deux avaient vraiment beaucoup d'arguments pour, voilà, des fanatiques là-dessus et tout. Et je me suis rendu compte que voilà, c'est des trucs qu'on peut pas. En fait, aujourd'hui, j'ai découvert que tant que la diète, tu te vois pas la faire à vie. C'est pas une diète, c'est pas quelque chose que tu peux maintenir. C'est pas une vraie diète, c'est juste une phase en fait, on va dire, mais c'est pas vraiment une diète. Et en fait, en testant plusieurs choses, je me suis rendu compte en fait qu'en fin de compte, c'est juste une question de calories en fait. C'est même pas question de nutrition ou les types d'aliments que tu manges, mais question de calories tout simplement. Et aussi éviter tout ce qui est très lourd en carbs. Donc glucides, voilà. Ça par exemple, ça influence beaucoup la productivité, l'énergie globale. En fait, tu as des pics d'énergie, tu as aussi des grosses chutes d'énergie. Donc c'est ce que j'ai retenu en fait de mes tests par rapport à ça. Parce qu'en fait, quand tu te rends compte, quand tu fais une diète cétogène ou carnivore, tu te rends compte en fin de compte, en fait, même si je l'avais fait pour des raisons de perte de poids, en fait, tu te rends compte en fait, que tu manges juste moins de calories en fait. Alors que ces diètes-là sont marketées, sont vendues en tant que tu manges ce que tu veux et tu vas perdre du poids. Mais ces aliments, par exemple, sont tellement riches en nutrition que tu te sens vite full en fait, t'as vite plus faim en fait, ce qui fait que tu manges moins, par exemple. C'est aussi simple que ça. Après, ça peut être un bon outil justement si tu n'arrives pas à manger moins par toi-même. En utilisant cet outil-là pour arriver à manger moins et avoir moins de calories. Tu vois, c'est un moyen, c'est pas une finalité au final. Oui, c'est ça. Sauf que c'est pas tenable. Hein. À un moment donné, c'est quoi la diète cétogène déjà, parce qu'on en parle. Cétogène, c'est basé beaucoup sur du fat. Hein. C'est vraiment le cœur de la chose. Du gras. Du gras. Donc c'est vraiment ça. Tu cherches à t'alimenter principalement de gras. Je crois que c'est un genre de 60% gras, 30% viande. Et tu as genre 10% de glucides. certains légumes. Ouais. Je pense que c'est l'une des diètes les plus dures qui existent parce que 10% de glucides, tu te rends compte qu'en fait, il y a des glucides, il y a du sucre, il y a des partout en fait. Ouais, tu changes littéralement en fait, si je devais simplifier ça, le type de gasoil que tu utilises dans ton moteur en fait. Parce que normalement, on utilise les glucides quand on mange une diète normale. Mais là, en fait, tu changes carrément, tu passes du diesel à de l'essence par exemple. Tu vas brûler, tu vas consommer que du gras, tu vas brûler du gras au lieu de consommer. Sur le papier, ça a l'air beau. Sur le papier, ça a l'air beau parce que ça a aussi beaucoup de bénéfices pour le cerveau et tout, parce que le cerveau, il utilise beaucoup le gras. C'est très enrichissant pour le cerveau. Mais au début, tu as une grosse période où tu es mal parce que de switcher d'un gasoil à l'autre, c'est très compliqué. Donc, tu as vraiment une grosse baisse d'énergie au début. Et globalement, sur des diètes extrêmes, je trouve que je suis de plus en plus moins fan parce que c'est extrême en fait.
c'est pas tenable sur la durée. Il suffit que tu sors des examens dans un resto. Ouais, pour donner un ordre d'idée. Des mecs chelous qui demandent un steak tout court, quoi, tout seul. Un steak. Voilà. Ouais, pour vous donner un ordre d'idée, la diète cétogène, si tu veux faire la version vraiment pure pour recabler ton corps, qu'il utilise vraiment toutes tes graisses comme énergie sur le long terme, bah, typiquement dans la journée, tu manges, j'ai peur de dire une bêtise, mais tu manges 2 tranches de pain de mie et c'est mort. C'est déjà trop en fait. Parce que tu as redonné des glucides à ton corps et du coup, il n'arrive pas à faire le switch. Donc, c'est 2 tranches de pain de mie, c'est rien du tout. Donc, il faut vraiment être à zéro, quoi. Ouais, sauf si tu es à des niveaux très élevés où ton corps a cette possibilité de s'adapter. Mais bon, c'est très dur en fait. Comment tu es arrivé à étudier les régimes d'alimentation comme ça? Est-ce que c'est dans le but d'être entrepreneur, bien-être, un mix des deux? Parce que la majorité des gens, à part si tu es un peu sportif et tout, la majorité des gens, bon, écoute, moi je mange, quoi. Laisse-moi tranquille. Ouais, je pense que c'est un mélange de performance, de la recherche de la performance et aussi être en meilleure santé physique. C'est à peu près ça. J'écoute aussi beaucoup de podcasts, donc j'étais beaucoup influencé par notamment Joe Rogan qui... En fait, c'est les 2 diètes qu'il a testées. Il a testé pareil. Donc, à chaque fois, il a ramené des experts en fait, qui parlaient de ces diètes-là, qui juraient que par ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, tous les experts qu'il ramenait dans chaque diète avaient vraiment des arguments très forts. Tu avais l'impression que c'est ça Ça me rappelle le business en ligne. La réponse ultime. C'est pareil en fait. C'est la réponse ultime en fait, avec des études, des recherches. Donc, je lui dis, bah, écoute, ça se teste. Et je trouve aussi qu'aujourd'hui, ça dépend d'une personne à l'autre. Je pense que nos génétiques sont différentes. C'est comme les allergies, en fait. Tu peux avoir une allergie spécifique à un truc et moi, je ne l'ai pas, en fait. Donc, je trouve aussi que les gens, c'est intéressant de tester des choses différentes. Il n'y a pas une solution qui est adaptée à tous. Voilà, je trouve que c'est important de tester et qu'il n'y ait pas une seule solution. Ça, j'en suis sûr et certain. Il n'y a pas une taille pour tout le monde. Chacun a sa taille différente, chacun a des critères différents. Donc ouais, c'était un truc que je testais, je regardais un petit peu mes niveaux de performance. On écoute des podcasts, donc voilà, c'est pour ça. Et c'est d'où l'idée du Sad Ben Show. C'était influencé par Joe Rogan et compagnie, avant qu'il fasse le vrai buzz et qu'il soit connu par maintenant quasiment toute la planète. C'est combien d'auditeurs? Donc tu parles beaucoup de Joe Rogan, mais c'est le plus gros podcast du monde. Ce qui paraît, aujourd'hui, c'est 10 millions d'auditeurs par épisode. C'est plus que les émissions de télé américaines, quoi. C'est plus que le journal en France. C'est gigantesque, c'est énorme. C'est sur des shows de 3-4 heures, ces épisodes en plus. Tu rentres dans des détails de la vie personnelle et tout. Ouais, ça change en fait. Et je trouve que c'est un des avantages des podcasts. Ça change en fait de ce qui se passe aujourd'hui dans les médias. En fait. C'est des clips de 15 secondes. Je prends la vidéo d'Adam, je prends 30 secondes. Tu as dit une phrase choc. Ah bah tiens, ta réputation, elle est ruinée. Et ça ne fait qu'accélérer. Et je trouve que c'est très rafraîchissant en fait, d'avoir vraiment... Se poser. Voilà, tu as 1 heure, 2 heures. Tu connais vraiment les gens de manière personnelle en fait. Comment il arrive à cette conclusion-là? Comment il pense comme ça? Les patterns. Et c'est comme ça qu'on devient entrepreneur. C'est comme ça qu'on apprend des choses dans la vie. C'est pas en écoutant des 30 secondes punchline sur Instagram ou sur TikTok ou peu importe. Je suis d'accord parce que en 1 heure ou 2 heures ou même... plus, on a le temps de développer notre pensée. Et ce qui compte, c'est pas forcément d'avoir la connaissance, la réponse, si je puis dire, mais c'est d'avoir le raisonnement pour vous, à votre niveau, pouvoir formuler des réponses dans vos problématiques. Donc, moi aussi, alors qu'aujourd'hui, j'écoute beaucoup de podcasts comme ça, et tu as des entrepreneurs qui sont à des niveaux énormes par rapport à nous. Et le but, c'est pas d'avoir la réponse forcément, mais c'est d'avoir, OK, il a un problème, comment il réfléchit à ce problème, les pour, les contre, quelles solutions il trouve, sous quelle forme, pourquoi. Et c'est comme ça en fait que tu apprends, tu captes ton cerveau, tu t'entraînes. Et c'est vrai que le podcast est un format qui a beaucoup buzzé aux États-Unis, qui arrive en France, mine de rien. Pas mal de podcasts quand même en France maintenant. Business aussi. Merci d'écouter le Sad Ben Show d'ailleurs. C'est cool. Et oui, tout à fait. Et le fait de rentrer un petit peu aussi dans... Comme tu l'as dit, ça t'enlève un petit peu ce corporate aussi. Même sur des vidéos YouTube et tout est travaillé, tout est monté, tout est édité, tout est... Scripté au mot près. Voilà, c'est ça. Tu as un script au mot près, t'es corporate, t'es un personnage. Alors oui, des fois, il faut être un personnage dans certains contextes. Il y a ses avantages, ses inconvénients. Là, on s'assoit. Il n'y a
pas de script, on allume la caméra, on discute, les mains en l'air. On réfléchit à voix haute avec vous tout simplement, on vous laisse rentrer dans nos cerveaux. Et justement, un des projets auxquels on réfléchit beaucoup récemment avec Adam, c'est, on va dire, le format final d'Enfin Libre qu'on envisage. Donc là, vraiment, encore une fois, c'est vraiment des pensées à voix haute qu'on vous dit là. Donc, pour nous, Enfin Libre aujourd'hui, et la vision qu'on a d'Enfin Libre, c'est vraiment un mouvement, en fait. C'est un mouvement dont le but, c'est la liberté géographique, financière, temporelle, la liberté du choix, tout simplement. De faire ce qu'on veut, avec qui on veut, où on veut, à n'importe quelle heure. La base. Ce qui vraiment nous anime. Hein. C'est ça, c'est ce qui nous a poussé à se lancer dans l'e-commerce, ce qui nous a poussé à lancer dans le business en ligne, ce qui nous a poussé à accompagner des gens. C'est vraiment ça la plus grosse motivation, et la motivation de la majorité des gens. Donc, ce qu'on a envisagé, c'est que, puisque aujourd'hui, Enfin Libre est attaché à quasiment 100% qu'à l'e-commerce. C'est Enfin Libre e-commerce. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres véhicules, en fait, qui peuvent ramener cette liberté aussi? La réponse est oui. Donc, on s'est dit, en fait, pourquoi rester attaché 100% à l'e-commerce et ne pas ramener d'autres outils, en fait, à ce mouvement-là pour atteindre les libertés? Parce que si la finalité, c'est la liberté, ce serait très égoïste de notre part de vous dire tiens, il n'y a que l'e-commerce. Ouais. C'est pas vrai. C'est un des meilleurs moyens. D'accord. Pourquoi ne pas vous présenter plusieurs véhicules et chacun a sa liberté de choisir son véhicule, en fait. On n'a pas le droit d'imposer un système, une méthodologie. Si le but final, c'est la liberté. Moi, je ne suis pas amoureux de l'e-commerce. Je suis pas... Voilà, c'est un véhicule. Ça m'a beaucoup aidé. Je suis super reconnaissant à l'e-commerce. Ça a changé complètement ma vie. Mais je ne suis pas non plus amoureux de l'e-commerce. Je suis amoureux de la liberté, moi. Donc, c'est pour ça qu'avec Adam, on a envisagé d'avoir vraiment un mouvement où il y a des gros piliers. Donc, on a le gros pilier 1, c'est l'e-commerce, forcément. Un des plus gros, ça sera toujours le plus gros. On pense à un deuxième pilier qui serait productivité, mindset. Donc là, j'aime pas trop le mot mindset parce que voilà, c'est tellement été vu et revu. Et l'image. T'as un peu tout qui se glisse dedans, en mode viens, on va faire des étirements sur la plage. Donc, il faudra vraiment qu'on trouve un truc vraiment, notre vision, l'entrepreneuriat, comment changer de vie. Tout commence dans le cerveau. Enfin Libre cerveau. Voilà, peut-être. Si vous avez des idées. Peut-être. Un autre troisième pilier qui serait les investissements. Enfin Libre investissement. Ce serait vraiment parce que, comme on l'a dit dans les épisodes précédents, un business en ligne, un business tout court qui nous ramène du cash toutes les semaines, tous les jours même, toutes les heures. Vas-y. Toutes les secondes. C'est une partie de la formule. Et aussi, il faut la deuxième partie qui est l'investissement pour fructifier ces investissements. Parce que le but final, c'est de faire travailler son argent à sa place. C'est d'avoir une boucle fermée, en fait. C'est ça. Pour avoir vraiment, non seulement être libre, mais avoir une croissance continue, pour donner ça à ses enfants et avoir ses petits-enfants aussi qui en profitent. Et ça se fait à travers des investissements. C'est pour ça que les riches ils deviennent de plus en plus riches parce qu'eux, ils ont cette deuxième partie de la formule qui est de l'investissement sur le long terme. Donc, on pensait à ce pilier-là, donc Enfin Libre, investissement, qui pourrait être aussi intéressant pour les personnes qui ne veulent pas forcément lancer un business parce que même si nous, on trouve que c'est le meilleur moyen de se libérer, de créer des revenus, même des revenus complémentaires, même remplacer son salaire. En termes de vitesse aussi, c'est l'une des métriques qui est très différente. Ouais, c'est ça. Alors, si une personne choisit de ne pas lancer un business en ligne, c'est encore plus grave de ne pas aussi faire de l'investissement. Tu veux dire ou pas? Je vois ce que tu veux dire. Alors, pour moi, dans le pire des cas, le minimum qu'il faut faire, c'est investir. Au moins investir son argent, avoir un plan spécifique, avoir des budgets, avoir une stratégie et investir tout doucement parce qu'il y a aussi un effet cumulé qui est très très puissant. Encore une fois, ça prend un peu plus de temps, c'est sur la durée parce que vous avez décidé de ne pas utiliser la partie business en ligne qui va accélérer cette aventure-là. Ça peut être un choix, même si moi je ne suis pas trop d'accord avec ça. Mais au moins faire la partie investissement. Ouais, ça peut être des gens qui
qui ont un travail qu'ils aiment, qui ont un travail qu'ils ont eu du mal à avoir, qui sont montés dans les promotions, ils ont une bonne place, ils sont en famille, ils ne se voient pas pour X ou Y raison lancer un business, même s'ils peuvent le lancer à côté. Mais, comme tu l'as très bien dit, en fait, ils se doivent encore plus vu qu'ils ont une source de revenus qui est leur travail, de la travailler et de la gérer de manière professionnelle, de la gérer comme un investisseur en fait. Donc avoir un budget personnel et avoir un budget d'investissement qui peut être dans diverses choses comme la bourse, comme les crypto-monnaies, comme d'autres investissements pour ne citer que les deux les plus connus. Donc ce pilier-là s'adresserait à la fois, dans notre idée, à la fois aux personnes comme nous qui ont lancé un business et qui ont des revenus de ce business, qui souhaitent ensuite investir pour aller au niveau 2 si je puis dire et faire travailler l'argent, ou aux personnes qui ont un travail ou une source de revenus déjà définie, qui n'est pas business, qui ne veulent pas lancer de business, mais qui souhaitent investir quand même. Et justement faire travailler l'argent pour potentiellement un jour soit quitter leur job, soit juste partir à la retraite plus tôt, soit juste avoir une plus grosse retraite ou léguer des choses à leurs enfants, ou X, ou Y, ou Z. Donc c'est deux types de personnes qui, je pense, profitent très très bien. Là où, l'enfant libre e-commerce, business en ligne, la personne numéro 2, voilà, elle ne se voit pas, moi je ne me vois pas, pour X ou Y raison, lancer ce business. Du coup, je ne fais rien. Ouais. Quel est comment je deviens libre quand même au bout d'un moment, plus que je ne le suis. Enfin libre investissement, par exemple, pour vraiment avoir, comme tu l'as dit, ce mouvement, et vraiment des piliers. Tu as un mouvement et tu as un pilier, boum, ici, là, là, là. Et dans le meilleur des mondes, tu as peut-être les 4 piliers, toi, où chacun a sa sélection de piliers. Je pense que le pilier, par exemple, cerveau est indispensable. Ensuite, tu en choisis un autre, e-commerce, investissement. Là, ils sont très complémentaires et aussi, ils sont indépendants. Ça veut dire que on est un business en ligne, dans ce cas-là, l'e-commerce, plus un mindset en acier avec une clarté, plus de l'investissement, c'est vraiment la formule parfaite en fait. Les trois sont vraiment super ensemble. Mais aussi avoir enfin libre mindset tout seul, avoir de la clarté d'abord avant de décider de lancer un business ou lancer un business, quel type de business je veux lancer, ou alors commencer par l'investissement plus tard par le business, ça peut être aussi une bonne étape. Et aussi les personnes qui veulent juste investir, voilà, qui sont comme on l'a dit, ils ont déjà peut-être un gros capital, ils veulent juste investir de l'argent et faire travailler de leur argent en fait. Est-ce que dans l'investissement il y a l'immobilier ou est-ce que c'est un pilier à part ? C'est gros quand même l'immobilier. Je pense qu'on pourra inclure l'immobilier dans investissement et parce qu'en fait on envisage de vous parler que des choses comme nous on fait. C'est ça aussi. Ouais. Donc l'immobilier c'est très grand. Nous on fait pas, on n'a pas des projets immobiliers de plusieurs façons. On a choisi une seule façon pour l'instant de faire de l'immobilier. C'est ce qu'on va présenter dans la partie enfin libre investissement. Et c'est ça notre promesse en fait, c'est de vous montrer exactement ce que nous on fait. Donc on va pas aller inventer des choses, lire des livres et vous les résumer en formation. Ce n'est pas du tout notre approche. Donc dans Enfin Libre Investissement, tu vas parler de ce que tu as fait, la bourse, les cryptos, l'immobilier. C'est pour ça que d'abord on le fait. Donc actuellement, si vous ne le savez pas, si vous découvrez l'épisode, on investit en crypto, on investit en bourse et on est en train de développer 2 projets immobiliers dans 2 pays différents d'une manière très différente. Bon, je me répète, désolé pour ça, d'une manière novatrice si je puis dire, et on vous les présente dans nos piliers. C'est ça, on vous montre vraiment des cas réels, qu'on a fait, qu'on a testé, avec des chiffres, avec du concret en fait, tout simplement. Parce que voilà, il y a beaucoup d'experts en immobilier, beaucoup d'experts en crypto, mais voilà, ils vous montrent plusieurs stratégies, mais il n'y a aucune stratégie qui ont appliqué eux-mêmes, qui a donné des résultats. Donc nous, on ne se prétend pas être expert en immobilier, mais on se prétend expert à notre façon de faire de l'immobilier. Et c'est pour ça qu'on va certainement avoir un pilier donc Enfin Libre qu'on va appeler Enfin Libre Investissement, qui va certainement avoir des nouveaux peut-être modules au fur et à mesure que nous, on grandit dans notre casquette d'investisseurs. Et donc à chaque fois qu'on trouvera un nouveau investissement, on va le rajouter. Les montres. Acheter une Rolex, on n'en avait pas parlé. Tu avais fait une vidéo. J'achète ma première Rolex. Combien elle a pris ta Rolex depuis là ? Alors je vais checker sur. Du coup, la particularité avec certaines montres, donc en général, je pense que les plus mainstream, ça reste quand même les Rolex. Ouais. C'est qu'elles prennent de la valeur en fait. Pourquoi en fait ? C'est ça, c'est tout simplement pour une question. C'est un peu comme de l'art, quoi. C'est ça, c'est de la rareté, c'est de l'art tout simplement. Pour aujourd'hui acheter une Rolex, il faut être sur une liste d'attente.
Il faut attendre des fois des années pour en avoir. C'est du Donc, génie, ça. ouais, c'est du génie. C'est le marketing du luxe. Et ça peut être, ça mérite un épisode en entier dédié à ça. C'est vraiment des génies. Justement, les plus grandes marques de luxe sont françaises. Hein. Les Louis Vuitton, ils ont un marketing. Le seul français dans le top 10 ou même top je ne sais pas combien des personnes les plus riches au monde, c'est l'ami Bernard Arnault, hein, Louis Vuitton, etc. Franchement, ils ont vraiment un marketing très spécifique à eux, très unique. Avec ça cartonne quand même. Leur fausse file d'attente devant les magasins là. C'est du génie, hein. C'est du génie. Et du coup, ouais, tu es en train de checker combien ta montre a pris. C'est pas mal en termes de pourcentage, hein, je pense. Hein. Ouais, je pense que ça a bien pris. Donc c'est un vrai pilier. Tu as les montres, tu as des gens qui investissent après dans tout, hein, dans de l'art en général, j'avais entendu dans du vin, dans des chevaux. Ça, c'est des délires après où tu pars un petit peu. Tu es parti dans des voitures de collection, dans ce genre de choses. Mais l'une des choses les plus dans ce domaine-là, ça reste quand même les montres. C'est un peu plus abordable peut-être. C'est ça. Et nous aussi, il y avait plein d'investissements qu'on peut faire aujourd'hui. En tout cas, nous, ce qu'on vise avec Adam, c'est vraiment des investissements qui sont très rentables. Voilà, c'est quoi très rentable pour toi ? Très rentable pour moi, c'est au-dessus de 10%. Ouais, je suis d'accord, minimum. Parce que voilà, il y a plein d'investissements où je vais gagner 2 euros par investissement, 2%, 3%. Ouais. Livret A aujourd'hui, c'est 0,5%. Ne mentionne pas le livret A dans l'investissement, s'il te plaît. Oui, mais malheureusement, c'est beaucoup pensent que c'est ça. Hein. Et en fait, pourquoi en fait il y a ça aussi ? Il y a beaucoup de choses parce que. Alors, il a pris 3 000 euros. 3 000 euros, ça fait que tu l'as acheté combien ? Ça fait combien de pourcents ? Ça fait 30%, ça, non ? Non, un peu moins. Un peu moins ? Allez, on va dire 20%. 20% en même moins d'un an. 20% en investissement, 20% à l'année, c'est pas mal. On est pas mal. On est au-dessus de 10, c'est bon. Tout est good. C'est ça, on vise des investissements élevés. Hein. Ouais, parce que malheureusement, avec ce qui se passe depuis quelques temps, le fait que les imprimantes, les planches à billets, comme on dit, tournent 24 heures sur 24. Donc si vous ne le savez pas, les amis, je ne vais pas vous faire un cours d'argent, je n'ai pas la prétention de vous faire un cours macroéconomique, mais pour faire simple, quand il y a des problèmes, les États-Unis et le reste du monde suit bien sûr, ils vont dans les imprimeries à billets, ils augmentent le rythme comme ça, x2, x3, x4, et il y a plus de billets et ils donnent de l'argent à tout le monde. Ils virent de l'argent sur vos comptes, tout le monde a 2 000 euros, tout le monde a 2 000 $, merci. Sauf que le problème... c'est littéralement du vol en fait. C'est comme si en fait, au lieu de prendre dans les caisses de tout le monde, ils ont imprimé plus de billets. En fait, c'est ça, en fait. Hein. Donc, tes billets... ils prennent moins 6% et les gens... Ouais, c'est moins 6%, ok, c'est l'inflation. Ben non, en fait, c'est à cause du gouvernement qui ont pris... Au lieu de prendre vos comptes, ils ont imprimé plus. Ils ont imprimé plus, du coup, l'argent que tu as vaut moins. Du coup, tu perds du pouvoir d'achat chaque année. Et tu perds... là, les chiffres officiels, je crois que c'était 6-7%. Donc, voilà, si tu es un petit peu safe comme nous, moi, je dirais plus 10, 11, 12%. Parce que bon, t'as doublé. je double. Comme ça, t'es tranquille, tu vois. C'est pour ça qu'on vise 10% minimum. C'est un peu le pessimiste pour garder son argent, entre guillemets. Quoi. C'est ça, on vise 10 minimum. Par exemple, aujourd'hui sur la crypto, on est à 20%. Toi, t'es à 20 sur la crypto, 20 sur les montres. T'es monsieur 20. C'est possible. Hein. Ils sont beaucoup plus rares, ces opportunités-là. Et c'est pour ça que voilà, on va le réserver dans le programme. On va en parler un peu plus en détail dans le programme. Mais ça existe. C'est un travail, bien sûr, de trouver ces opportunités-là, de les étudier, de trouver les risques. Et sans là, ces opportunités-là, c'est sûr et certain. Et aussi, on l'envisage un jour aussi, pourquoi pas inclure les membres du programme, par exemple, en famille d'investissement, dans l'investissement à nous, en fait. Par exemple, là, on est en train de construire 2 villas en même temps à Bali et à Marrakech. Pourquoi pas un jour aussi... tu fais des villas en fin libre. Des villas en fin libre, des investissements ensemble, en fait. Avec la communauté en fin libre, on a tous des projets, on a des projets, on investit ensemble. Je trouve que c'est intéressant. La force l'union fait la force. Je suis d'accord, étant donné que je spoil un petit peu, mais de toute façon, si vous nous suivez un peu, vous connaissez le type de projet qu'on fait. C'est de la construction de villas au budget. Donc, les 2 projets, c'est 400 000 et 500 000 euros chacun. Ce qui fait que, ok, c'est bien beau ça, tu me dis je fais 20% sur une villa, mais tout le monde n'a pas 400 000 euros cash.
à poser sur ta villa. Du coup, tu donnes accès à ces gens-là, à tes 20%, à ton investissement à 20%, par le fait d'être participatif. Donc, c'est intéressant. C'est gagnant-gagnant parce que la force fait l'union, donc forcément, on a beaucoup plus de capital, beaucoup plus de force de frappe et aussi tout simplement un réseau. On peut entre nous se créer un petit réseau, trouver des affaires entre nous et investir ensemble dans Enfants Libres. Donc voilà un petit peu les idées qu'on a pour Enfants Libres. On vise aussi à avoir un 4e pilier. On n'est pas encore sur ce 4e pilier-là. Pour l'instant, ces 3 piliers m'ont l'air assez complémentaires. Ils ont du sens ensemble. Donc un 4e pilier, on verra plus tard. Moi, je pensais peut-être un autre type de business model que l'e-commerce. Donc on a dit business cash flow plus mindset plus investissement égale liberté. Donc, pour moi, le mindset et les investissements sont quasiment fixes parce que le mindset, c'est la base. Les investissements, à chaque fois qu'il y aura des nouvelles opportunités, on va les mettre dans le module. Maintenant, l'e-commerce, pour ceux qui ne veulent pas faire de l'e-commerce, par exemple, peut-être on pourrait trouver un autre business qui est très différent de l'e-commerce, mais aussi qui a les mêmes avantages, on va dire, barrière d'entrée assez basse, potentiel de gain assez élevé, accessible à tout le monde. Donc, on verra. On a testé aussi plein de business nous-mêmes. On connaît plein de personnes qui ont fait des jolis business qui sont différents de nous. Ouais, toi, tu as fait pas mal d'affiliations. Là, en ce moment, on fait aussi de la vente de connaissances, du coaching, du closing maintenant aussi un petit peu avec notre équipe. Donc, il y a pas mal quand même de choses intéressantes. On a écrit un livre. Pas mal de sources de revenus qu'on peut rajouter à l'e-commerce. Voilà. Donc, on est en train de réfléchir, comme on a dit avec Adam, au début en tout cas. Et on réfléchit à voix haute. Enfants Libres Fitness. Non, merci. Après, dans un truc intéressant, c'est que dans corps et dans humain, on va l'appeler Enfants Libres Humain. Petite dédicace à Nico, la super humain, notre voisin et ami. Mais Enfants Libres Humain, tu as le cerveau, tu as les productifs, tu as les méthodes. Allez, vas-y. Enfants Libres super humain. Tu as aussi la nutrition. Oui, moi, ça peut être un. C'est une composante très importante du pilier. Oui, gérer son énergie, sa productivité, c'est sûr que c'est une des clés là-dessus. Mais en tout cas, voilà la vision d'Enfants Libres. Je pense que c'est la première fois qu'on l'annonce un petit peu publiquement. C'est pas la première fois qu'on l'annonce. Ouais, sous cette forme-là. Ou cette forme avec qui on parlait juste d'immobilier, on évoquait immobilier, mais pas le plan global. Ouais, c'est la première fois qu'on l'annonce, on va dire, publiquement, et surtout dans le podcast. En exclusivité dans le Sad Ben Show, et comme ça fait déjà 1 heure qu'on est live. Il faut être dans les podcasts pour connaître les bons. C'est ça. Donc, si vous avez écouté jusqu'à la fin, les amis, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Dites-nous un petit message spécial parce que vous avez écouté jusqu'à la fin. Dites-nous super humain. Super humain, voilà. Super humain en commentaire. Si vous avez écouté le podcast. Allez, Enfants Libres super humain. Sinon, Nico, il va nous poursuivre là. Enfants Libres super humain. Enfants Libres super humain. Merci à tous. Laissez-nous un petit pouce bleu, un avis sur Spotify, iTunes et toutes les jolies plateformes. On se dit à très bientôt, peut-être avec un invité pour le prochain épisode. C'était Saad. Ciao. Ciao.